Bienvenue sur Radio Césaire. Aujourd'hui, nous allons vous parler du Hellfest, plus précisément des salariés et des sous-traitants employés par ce célèbre festival de métal de Clisson. Pour avoir des informations sur notre sujet, nous avons posé des questions à 3 employés de Hellfest Productions. Il faut d'abord savoir que Hellfest Productions emploie 23 salariés en CDI. Au sein du Hellfest, nous pouvons trouver différents rôles propres à chacun et tout le monde a un rôle important et spécifique. Comptable, directeur, programmateur, régisseur technique, etc. Nous avons commencé notre enquête en posant des questions à Joy Moyon en rapport avec les salariés et l'organisation hiérarchique de ceux-ci. Elle nous a expliqué tout cela, écoutons-la. On est une association, donc là-dessus on a... Voilà, c'est quand même dans un principe participatif. Après, effectivement, on a un directeur général qui quand même chapeaute beaucoup de choses, qui prend beaucoup de décisions aussi. Voilà, et ensuite on a, ça fonctionne en pyramide, effectivement. On a des responsables par pôle, dont un certain nombre sont ici aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, il y a des responsables d'équipe, en fait, des responsables d'équipe dans différents domaines qui, eux, ont des équipes à la fois salariées ou bénévoles aussi, qui travaillent avec eux. Donc moi, c'est comme ça que je répondrai à la question. Après, on peut peut-être non, mais aller c'est plus ça, loin il y a une pyramide hiérarchique, avec d'abord les permanents, puis des contrats un peu plus longs, puis des gens qui sont que pendant le festival, mais payés, qui ensuite vont avoir des chefs d'équipe bénévoles, puis des équipes de bénévoles avec moins de temps de travail et des missions moins importantes. Nous nous sommes ensuite questionnés sur le salaire des salariés et sur la part que cela représentait dans le budget du festival. Joy nous a dit que 2% du budget sert à payer les permanents et 3% à payer les sous-traitants ponctuels. Les salaires varient en fonction des postes et des contrats d'embauche. Nous nous sommes ensuite demandé combien de salariés s'occupent de l'entretien du site à l'année. Nous avons eu notre réponse et tenez-vous bien, ils sont seulement 2. Ensuite, nous avons posé plusieurs questions sur les sous-traitants. Nous avons d'abord demandé à Victor Laurençon et Joy Moyon combien de sous-traitants travaillent pour le Hellfest. Voici sa réponse. 200 entreprises de taille de voilà. l'artisan menuisier du coin jusqu'à la grosse boîte de TP nationale, voire aux entreprises internationales pour les montages de scènes et autres. Contrairement aux salariés, les sous-traitants travaillent à temps partiel. Ils travaillent pendant le Hellfest ou quelques jours seulement par an. Hellfest Productions travaille donc avec environ 200 entreprises sous-traitantes de taille très variable, de l'artisan menuisier du coin à la grande entreprise de TP nationale, voire même des entreprises internationales pour le montage des scènes. Le Hellfest collabore aussi avec plus de 7200 bénévoles. Puis nous avons demandé à Joy quels sont les sous-traitants les plus importants au fonctionnement du Hellfest. Mis à part la réponse qui fuse d'emblée Cronenbourg, Joy vous répond plus sérieusement. Tout le monde, encore une fois, est important. Il y a besoin de tout le monde pour construire le festival, donc toujours pareil. Tout le monde est nécessaire dans la chaîne, on va dire, jusqu'à la réussite de l'opération. Donc après, selon... Financièrement. On peut parler financièrement, niveau d'importance, mais on a parlé justement du prestataire qui s'occupe du montage des grandes scènes, qui est un prestataire belge. Stagco. Donc ça, c'est un des principaux prestataires avec lequel on travaille. Après, on a parlé des groupes électrogènes aussi, donc c'est Agreco. Voilà, c'est les principaux postes de dépenses, on va dire, de ce côté-là. Finalement, tous les prestataires sont donc nécessaires à la réussite du festival. Mais financièrement, les prestataires les plus conséquents sont ceux concernant le montage des grandes scènes ou des groupes électrogènes. Salariés et sous-traitants sont donc tous essentiels au bon déroulement du festival, sans oublier les quelques 600 intermittents, artistes ouvriers ou techniciens de spectacle qui sont embauchés pour quelques jours. Chacun y a sa place et y joue son rôle. Nous espérons que vous avez appris plein de choses avec nous. C'était Célia et Lorena sur Radio Césaire.